lancement officiel à travers ce podcast qui vont accompagner le lancement du village Univers VO sur le salon Equipoto Paris 2025. Alors, c'est toujours un plaisir de lancer ces podcasts parce que c'est l'annonce de la mise en place d'un nouveau village Univers VO. Et c'est aussi le plaisir de retrouver tous les acteurs, tous les partenaires d'Univers VO qui font la réussite de la communauté, qui font la richesse de la communauté. Et c'est le moment de les voir, d'échanger avec eux, de prendre des nouvelles et évidemment de mettre en valeur le travail qu'ils effectuent tout au long de l'année. Ludovic Laborde, bonjour. Salut Julien, merci de ton invitation. C'est un plaisir. Tu es le fondateur d'Eloa. Et j'aimerais qu'on commence directement par la genèse d'Eloa et qu'est-ce qu'Eloa ? Alors, Eloa, c'est une société maintenant qui a 5 ans. On est basé sur Orléans. En fait, on a développé un premier logiciel marché à destination des intermédiaires financiers. Et là, on vient de se lancer il y a presque un an, on va dire, dès le mois de juin, sur le marché de la mobilité, avec un constat qui est assez simple. Il y a des logiciels aujourd'hui marché métier de bonne qualité, mais souvent, ce sont des logiciels qui sont qu'à destination du professionnel. Et en fait, ne proposent pas cette plateforme un peu comme Eloa collaborative qui permet d'offrir un parcours complet, que ça soit bien sûr la vente d'un véhicule, bien entendu, mais comme tu le sais, il faut toujours, quand on vend un véhicule, y associer souvent une ligne de financement et de l'assurance. Donc l'idée d'Eloa, elle est vraiment l'une de ce constat, c'est de se dire d'avoir une plateforme complète métier où la relation entre le professionnel et son client final va être totalement digitalisée avec des parcours hyper intégrés. Donc du coup, tu es un pont entre le particulier et le professionnel. Donc la démarche, elle commence par qui en réalité ? Parce que j'aimerais qu'on matérialise. C'est le particulier qui va déclencher l'action, ou alors c'est le professionnel qui va proposer au particulier, ou alors c'est même le professionnel tout court qui déclenche cette interaction et cet échange. En fait, ouais, nos clients, ce sont bien sûr les professionnels de la vente de véhicules, que ce soit moto, deux roues, auto, loisirs, utilitaires et autres. Et donc, c'est le professionnel vraiment qui va enclencher et qui va ouvrir à son client vraiment ce parcours complet. C'est Comme ça, ça. il maîtrise l'ensemble du sujet, l'ensemble des services qu'il souhaite proposer. Et du coup, ça accélère bien sûr la vente de son véhicule. Ah, c'est à tiroir en plus, c'est-à-dire qu'en plus, il peut programmer les services. On va y venir tout de suite d'ailleurs, parce que moi, j'en connais au moins 11, mais tu vas pouvoir nous donner le détail dessus. Donc, c'est lui qui va, selon la situation, ce qu'il va identifier, proposer et ouvrir au client final. C'est exactement ça. Et je te donne un exemple très concret pour nos amis qui vont nous écouter. Nous, on est une plateforme responsive design, totalement apaisée. Donc, qui marche aussi bien sur smartphone, tablette, ordinateur. Et donc, tu as un client qui rentre dans ta concession et qui dit tiens, je souhaite acheter ce véhicule. Donc, tu es ravi en tant que professionnel. Tu lui dis vous souhaitez l'acheter comptant ou à crédit. Alors, souvent, c'est plutôt à crédit. Il dit attendez, bougez pas. Je vous offre un café, je vous ouvre l'espace et faites votre demande de financement directement en buvant votre café. Et en fait, il fait sa demande de financement et en 2 minutes, il a tout de suite une préacceptation, refus de son dossier. Ah, c'est génial, ça. Tu as une réponse en 2 minutes. Donc, tu joues le Exactement. jeu aussi d'acteurs qui dynamisent aussi le marché là-dessus, sur la validation et l'accélération de la décision sur le financement, comme un United, par exemple. Oui, tout à fait. Nous, on a 7 partenaires bancaires intégrés, tu vois, et donc ça permet aux professionnels, et comme tu disais sur les services, nous, on a un logiciel qui est assez complet aujourd'hui parce qu'on a la partie DMS, donc qui gère le stock de son véhicule. Bien sûr, on a intégré des outils de CRM, email, SMS, workflow, les parcours client-acheteur-vendeur, parce qu'ils ont 2 clients, hein, les professionnels souvent, bien Oui. sûr, le vendeur d'un véhicule et l'acheteur, bien sûr, du véhicule. Comme je te l'ai indiqué, le parcours de financement avec cette banque, des parcours assurance. On a intégré de l'IA aujourd'hui, descriptif et images. Et après, multiples modules qui sont liés au marché, au métier, de la cotation, du lot à marchand, la partie atelier, inspection et bien sûr site web pour être présent, être référencé sur Google pour capter un maximum de prospects, de leads qualifiés. Pour l'inspection, tiens, tout particulièrement, parce que je vais rebondir sur l'IA. Pour l'inspection, tu passes par un outil IA, comme un de nos partenaires le propose, comme un Carvis par exemple, ou Check de son côté, ou tu passes par une plateforme également d'experts capables de se déplacer pour cette partie-là. Alors, ça va être les deux, mon capitaine. Nous, on a développé un module d'inspection interne. Okay. C'est-à-dire que le professionnel va pouvoir directement faire le tour de la voiture pour les éléments, noter ce qui ne va pas, ce qui ne convient pas, et d'avoir vraiment une vision, une note complète du véhicule. Et en même temps, l'idée, c'est aussi d'avoir des partenaires qu'on va commencer à intégrer tout doucement,
Et comme ça, on aura le meilleur des deux mondes. Un module intégré dans la plateforme Eloa directement qui a été développé par nous, et puis aussi des modules partenaires. Le but pour nous, cette plateforme Eloa qui est complètement en API aussi, c'est de pouvoir intégrer multiples prestataires partenaires et qui vont permettre toujours d'accélérer et de rendre bénéfique le travail au quotidien des professionnels. Ouais, toi, tu concentres et tu centralises le meilleur d'à peu près tous les profils d'acteurs selon les services que tu as cités précédemment. Ouais, tout à fait. C'est notre Qu'est-ce que but. tu développes en interne, du coup, toi? Quelles sont les solutions que tu as développées en interne, en dehors, bien évidemment, de la plateforme, du lien, de l'ergonomie, de l'UX? Quel outil, toi, tu as en propre? Tu vois, on a développé la partie. Alors, la partie lot à marchand, c'est nous qui avons développé la fonctionnalité. La partie atelier aussi. La partie inspection. Toute la partie parcours avec les API avec les banques. Pareil avec les assureurs. L'outil de CRM aussi. On est très, nous, comment dire, moi j'aime bien l'artisanat, c'est pas un mot péjoratif, mais on est comme des artisans du web. Bien sûr, on est une société ultra processée, on travaille en méthode agile, en sprint, donc on a intégré les bonnes méthodologies, les bonnes méthodes de travail et de développement, mais on aime le produit et on aime développer le produit qui colle le mieux aux attentes des professionnels de ce marché. Je te rejoins sur le fait que l'artisanat n'est pas un vilain mot, bien au contraire. On se considère également, nous aussi, comme artisans Je te et remercie. c'est très noble. Donc, c'est tout à l'honneur d'Eloa. Du coup, sur les services, tu as évoqué l'IA. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'intégration que Eloa fait de l'IA, de son usage et de sa facilité d'utilisation? Ouais, comme on avait déjà échangé là-dessus, tu sais que moi je suis un fan d'auto et j'achète un véhicule tous les Mmh. 6 mois à peu près. Et donc je passe mon temps sur les portails d'annonces, tu vois, pour un peu sourcer mes véhicules. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a moins en moins descriptifs de véhicules. Alors sur des véhicules un peu plus standards, pourquoi pas, parce que voilà, mais sur des véhicules un peu spécifiques, tu vois, moi j'aime bien maintenant, à mon âge, je suis un jeune vieux, de trouver un peu le véhicule un peu sympa, spécifique. Tu as moins en moins descriptif. Et l'IA, en fait, qu'on a intégré déjà dans Eloa, au niveau du DMS, quand un professionnel rentre un véhicule, il clique sur un bouton, automatiquement on va récupérer bien sûr le véhicule qu'il a intégré et on va générer un texte descriptif de la marque, du véhicule, ses points forts, Génial. sa valeur. Et Tu derrière, ça va faire un super descriptif que tu vas pouvoir mettre à disposition de ton site web et sur les portails où tu diffuses ton annonce. Bien sûr, et tu intègres, d'ailleurs les données, VIN, ultra complètes sur les options et le détail du véhicule ou pas encore? Ouais, tout à fait. Et pour ça, on a deux partenaires. On a DAT et AAA Data. Ouais, génial, nos partenaires également, donc voilà. Exactement. On voit la force de la communauté, Univers VO, c'est un plaisir d'entendre cela. Et donc du coup, cette facilité, tu as été capable de déterminer le gain de temps et également la marge d'erreur réduite, du coup, sur les informations, à diffuser? Exactement, parce qu'en fait, nous, l'IA analyse le descriptif du véhicule. Et en fait, donc en un bouton, en 5-6 secondes, tu as un super texte descriptif, là où euh, je pense qu'un professionnel mettrait quelques minutes, voilà, et peut-être en faisant des erreurs en plus, parce que voilà, on ne peut pas connaître tout l'historique ou l'année de la marque, c'est les éléments, ses valeurs et autres. Et donc, il faut faire souvent des recherches, tu vois, directement sur Internet. Là, l'avantage, c'est qu'en quelques secondes, tu as un super texte descriptif que tu peux en plus modifier à ta sauce. C'est ça la force de l'IA. Je pense que l'IA aujourd'hui ne peut être que l'augmenter ou l'assistant marketing des professionnels de la vente de véhicules et pas les remplacer du tout parce que la connaissance fine de la relation client, du véhicule, du produit, ça, l'être humain sera toujours performant, mais l'IA peut apporter énormément de facilitants, on va dire, sur le métier. Et tu vois, notre deuxième brique qu'on va développer là, ça va être tout ce qui est la partie image, amélioration complètement des photos, des images, création de vidéos automatisées, de pouvoir positionner son véhicule dans un contexte spécifique. Voilà, tout ce qui anime un peu aussi le consommateur dans sa recherche d'achat d'un véhicule. Ouais, je vois très, très bien. Donc l'IA au service, du vendeur et comme tu l'as dit, non pour le remplacer. Est-ce qu'on peut refaire une repasse sur, du coup, les services proposés par la plateforme, aux distributeurs, auto? Enfin, disons aux acteurs du retail des mobilités aujourd'hui, parce que tu parlais des 2 roues, également. Ouais, nous, je pense que notre force, c'est vraiment Eloa aujourd'hui, c'est une unique plateforme à proposer le parcours complet d'intégration d'un véhicule jusqu'à la vente via l'ensemble de nos services. Alors déjà, d'une, pourquoi? C'est un gain de temps qui est assez important
pour tous les vendeurs de véhicules, auto et deux roues, d'avoir un parcours unique dans un seul logiciel. Comme tu le sais, certains, des fois, ont deux, trois logiciels entre le DMS, le CRM, des outils de financement à côté et autres. Et donc, c'est très chronophage de recopier à chaque fois l'ensemble des données, des informations du client ou du véhicule dans chaque logiciel. Ils perdent un temps précieux. Donc là, en fait, tout est intégré, automatisé, digitalisé. En gros, le parcours, c'est simple, hein. Le professionnel rentre un véhicule, il a un acheteur qui arrive, il ouvre un espace, l'acheteur va pouvoir déposer les pièces du dossier, signer le bon de commande électroniquement, faire sa demande de financement, avoir son financement, s'assurer, suivre la livraison. Après, le professionnel n'a plus qu'à facturer. Et derrière, il continue son business au quotidien comme ça. Donc vraiment, c'est une plateforme qui va d'onboarding client jusqu'à la facturation, gestion, comptabilité. Ouais, donc on peut te voir comme un accélérateur de la décision et donc du coup de la rotation des stocks. C'est exactement ça. Ouais, c'est ça, cette force de. Ça va du DMS jusqu'à parcours client, financement, assurance. On est assez unique là-dessus. Et en plus, la petite cerise sur le gâteau, nos clients professionnels de l'auto ou du deux roues peuvent être apporteurs d'affaires sur la partie financement et donc en plus ils touchent des commissions. Donc c'est comme ça, c'est assez fort quand même. Là, le modèle souvent du logiciel, c'est tu payes un abonnement mensuel par utilisateur. Ça, c'est le cas aussi pour nous. Mais en plus, à chaque fois qu'ils poussent aux clients une autre solution de financement ou d'assurance, ils sont commissionnés. Et en fait, le coût du logiciel est pratiquement de zéro. Même de zéro, ils sont même positifs avec les commissions qu'ils perçoivent tous les mois. Ouais, c'est génial. Donc, utiliser le logiciel vous rapporte bien évidemment de l'argent indirectement par ce que l'on a dit précédemment, mais aussi directement à la performance et au contrat, au deal. Exactement, tout à fait. Bon, alors du coup, le business model, quel est-il très cher? Qu'est-ce que ça représente comme coût pour le professionnel de basculer sur la plateforme Eloi? Alors nous, on a un modèle SaaS, hein, abonnement mensuel par utilisateur. Le tarif, ça va en gros de 25 à 69 euros par mois, suivant les options que tu souhaites prendre et suivant le produit. Notre force, c'est que c'est du plug and play. En plus, tu peux directement souscrire directement sur le site eloa.io. Ouais, c'est d'une simplicité biblique, j'ai envie de dire, sans mauvais jeu de mots et sans prendre parti. On est d'accord. Du coup, la question aussi qui peut n'est pas fâcher, mais qui sera toujours posée, est-ce que c'est facile à intégrer? Est-ce que c'est un outil, tu disais donc, assez simple, très complet et simple, mais donc du coup, à intégrer pour les équipes au quotidien, c'est pas long, ça ne demande pas de longues formations comme on peut le connaître, ne serait-ce que sur la partie CRM, par exemple? Parce que, tu vois, moi qui suis entrepreneur, chef d'entreprise, je sais à quel point il peut être compliqué d'intégrer des outils ou de nouveaux outils auprès des équipes. Alors, tu as raison, c'est vraiment la grande question à chaque fois qu'on a avec nos prospects. Non, on a énormément travaillé, nous, sur la partie ergonomie et paramétrage de la plateforme. Je te donne un exemple qui est concret. On a plus de 20 000 professionnels aujourd'hui abonnés à Eloa et on n'a qu'une personne au service client. Incroyable. Donc, tu imagines bien que si notre plateforme était complexe à utiliser ou de formation ou d'accompagnement, on ne pourrait pas être à ce niveau-là aujourd'hui. Donc, c'est ultra simple. Tu souscris en ligne. Tout de suite, tu reçois un parcours d'onboarding avec une formation qui va de 30 minutes à 2 heures. Après, bien sûr, tu as une FAQ, des vidéos et le service client à ta disposition. Mais la force de notre plateforme, c'est l'ergonomie, la prise en main. Tu peux aussi donc travailler que sur le logiciel. On te met aussi à disposition des iframes que tu peux intégrer sur ton site internet, des iframes de cotation, de financement, d'assurance et autres. Tu peux aussi récupérer ou injecter tes données via notre API directement. Donc, c'est vraiment une plateforme qui est simple, qui a 3 entrées, le logiciel, les iframes et l'API. Et donc, ça répond à l'ensemble du marché, que ça soit du mandataire seul qui va utiliser que le logiciel, à des grands groupes qui sont aujourd'hui clients chez nous, qui ont bénéficié aussi de l'API, de pouvoir intégrer l'ensemble des données clients et de leur stock et de pouvoir aussi récupérer l'ensemble des données de la plateforme web pour intégrer dans leurs propres outils, peut-être de pilotage, de suivi, de facturation, de comptabilité. C'est ça notre force, c'est de aussi bien répondre aux petits qu'aux grands et d'avoir la même qualité de service en continu. C'est une mentalité parfaite. Et je pense, là il y a une question qui me vient, mais quel est le niveau de jalousie de tes amis d'autres logiciels SaaS en apprenant que à la relation client et au suivi, tu n'as qu'une seule personne quand eux
doivent sûrement développer une armée pour répondre aux besoins. On sent pas de la jalousie, on sent voilà qu'on est regardé et scruté, et tant mieux parce que quand des nouveaux acteurs arrivent, ça fait bouger souvent les lignes, et c'est l'eau de chaque marché, c'est l'eau de chaque business. Après, nous, la grande force, c'est qu'on fait une mise à jour de notre plateforme tous les 15 jours, tu imagines. C'est-à-dire que tous les 15 jours, nos clients, ils ont soit des nouvelles fonctionnalités, soit des améliorations, ce qui est un travail de titan, mais c'est ce qu'on aime et c'est ce qu'on souhaite offrir en qualité de produit, en qualité de service, en continu à nos clients. Et c'est pour ça qu'il y a 5 ans, on avait peut-être que 10 professionnels abonnés chez nous. Tu vois, il y a 5 ans, il y en a plus de maintenant, même pratiquement 24 000. Donc, c'est ce qui fait qu'on a une attraction et une croissance qui est forte par cette qualité intégrée d'ADN que l'ensemble des collaborateurs de la société Eloa a en soi. Ravi pour vous, pour l'ensemble de l'équipe, et ravi aussi de voir cette évolution au quotidien dans la communauté Univers VO. On voit en l'espace d'1 an le gap qui s'opère et qui continue, et de bonnes nouvelles, j'en suis sûr, arrivent. Concernant le village, parce qu'on est là pour cela, on est en route pour le village Univers VO sur Équipe Auto Paris 2025. Qu'est-ce que tu attends du village? Qu'est-ce que tu vas, toi, proposer sur le village? Bien sûr, ta solution, mais comment tu sens l'événement et qu'est-ce que tu vas en tirer? Alors déjà, on a hâte d'y être. Ça, c'est un premier point. Et on a déjà réservé le petit endroit pour passer la semaine avec vous, pour vraiment être en forme et pour pouvoir vraiment rencontrer plein de monde et faire de beaux échanges. Là, c'est le premier point déjà, c'est d'avoir ce moment tous ensemble et ce moment de joie, de partage, d'innovation, d'idées. Ça, c'est super. Nous, en attendant un peu le village, on va vraiment booster et accélérer sur l'IA. On pense que l'IA peut avoir plein d'effets positifs pour l'ensemble de nos clients, en plus de ce que je t'ai indiqué sur la partie génération descriptif, traitement de la partie image. Nous, on pense que l'IA aussi peut être un peu l'agent commercial pour chaque client, chaque utilisateur. Et on va essayer d'automatiser un peu une relation entre le stock, la recherche des clients, le client. Voilà, on va intégrer cette logique-là. Et donc, je pense qu'on va arriver au village Univers VO avec une petite fonctionnalité un peu sympa, un peu friendly, qui va faire un peu l'effet waouh, quoi. Ça, déjà, c'est le premier point. On a hâte d'y être, du coup. Là, tu nous as aussi, à nous, mis l'eau à la bouche. Et le deuxième point, je peux pas te dire, on est en train de préparer 2-3 petites surprises pour cette belle semaine qu'on va passer tous ensemble au village Univers VO. Donc, en tout cas, je peux juste te dire ça pour faire un peu de teasing. Chaque personne qui va venir nous voir sur le stand repartira avec un cadeau. Ah, ça, c'est bien, ça. Les gens aiment bien ça. Ça fait partie de la magie dans le salon quand même. Ça. Exactement. Donc, on attend tout le monde avec le petit cadeau qui, on espère, vous fera plaisir. Eh ben, écoute, c'est parfait. Comme je te le disais, on est impatient. On est impatient de partager ce moment avec vous. On est impatient de vous retrouver et de célébrer l'automobile et la distribution. Pardon, je recommence. 5, 4, 3, 2, 1. Et on est impatient de célébrer tous ensemble la distribution automobile qu'on aime tant. Ludovic, je te remercie pour ce moment. On arrive au bout de cet échange et de ce podcast. Donc, en attendant le village Univers VO, on retrouve Eloa, bien sûr, sur le site internet. Tiens, d'ailleurs, l'adresse, elle est simple, c'est eloa.fr.com. .io, mais oui, mais logiciel SaaS, nouvelle techno. Excusez le boomer que je suis, faute grave de boomer, autant pour moi. Voilà, je prends le carton rouge, je sors immédiatement. Merci encore pour ton temps, Ludovic. Il nous reste à te dire à très bientôt, ne serait-ce que sur les événements du club Univers VO. J'espère qu'on se retrouve le 19 juin. Avec grand plaisir. Merci Julien, merci Univers VO, et du coup à très très vite. À très très vite.